C'est qui? Je sais que c'est vous qui comprenez mieux les Français que moi. Parce que chez vous, là, vous êtes en train de les parler et nous sommes au Congo. Amen. Amen. Nous essayons seulement. Une médiateur, c'est quelqu'un qui est là entre les deux parties qui sont opposées, mais il est là pour donner la situation facile. Il est là pour accomplir son problème qu'il est là, c'est de faire quand même, afin que ces deux parties soient un, mais facilement. Amen. Amen. Un médiateur. À Kokozala, moi si il peut être une femme ou un homme, mais son problème est que c'est d'obtenir la facilité, Seigneur. Alléluia. Amen. Come on, Mom. C'est ça, notre médiateur que nous allons parler aujourd'hui. Notre Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. Amen. C'est lui qui est médiateur de la nouvelle alliance. Quand on parle de la nouvelle alliance, ça sous-entend qu'il y a de l'ancienne alliance. Parce que tu ne peux pas avoir la photocopie sans originaux. Tu ne peux pas avoir les faux prophètes tant qu'il n'y a pas les vrais prophètes. Aujourd'hui, nous sommes dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'il y a des vrais prophètes qui parlent de la part de Dieu et il y a des faux prophètes. Alléluia. Que mon Dieu bénisse notre Seigneur. Et comment il est devenu le médiateur de la nouvelle alliance? La Bible dit ceci. Dieu, après avoir donné à Israël, à Abraham, que je te donne cette terre, il a fait une alliance en disant, tes postérités iront dans l'Égypte. Ils seront exportés. Mais ils reviendront. Et quand le temps est accompli, hein? Là, je vois que le ciel était dans un problème. Et quand le temps est accompli, il y avait une urgence au ciel. Il cherchait toujours comment faire parce que le temps est accompli. Notre Dieu est celui qui gère les temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Et quand le temps est accompli, il a dit, maintenant, il faut que les enfants d'Israël sortent. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, arrivés à Mont Sinaï, Dieu dit à Moïse, son serviteur, son prophète, qu'il parlait bouche à bouche avec lui. Il lui dit, maintenant, tu prendras Aaron, qui est ton frère, et ses fils, tu les mettras, ils seront à moi. Ils accompliront les services que je vais demander aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Là, vous pouvez lire ça. Ça se trouve dans l'Exode 28, 1. C'est ainsi que Dieu dit. Les médiateurs de l'ancienne alliance, comme vous avez bâti les bâches pour moi, la tente qu'ils ont bâtie, et ça sera répartir dans 3 ou 4 parties. Il y a l'endroit où les gens viennent et ils donnent leurs péchés. Ils ont des boucs. Mais que chacun prend 2 boucs. Pourquoi 2? Parce qu'on va tirer les sorts à ceux-là qui sera pour les seigneurs. Aaron va tirer les sorts, pas l'autre personne, mais c'est Aaron qui va tirer les sorts. Et quand il va le faire, il va l'amener maintenant ce qui est à Dieu pour les sacrifier. Et quand il va sacrifier ça, personne ne sera là.
personne ne les verra. Il est le seul. Hein? Il est Dieu. Le médiateur de la nouvelle alliance. Et Dieu dit, Aaron et ses enfants, ils étaient les prêtres. Et la Bible parle des prêtres, il dit en Exode, je ferai de vous, mais pas maintenant. C'est dans la nouvelle alliance. Et Christ est devenu le médiateur, le prêtre, le souverain. Pourquoi? C'est lui qui nous a rachetés pour son Dieu. Alléluia. Et comment ça se passe? Comment ça se passe? Christ est venu. C'est là où nous venons de lire. Que Christ a traversé les tabernacles, le plus grand et plus puissant, et qu'il a traversé. Et quand il faisait la traverse là, la Bible dit en Exode, verset 17, la Bible dit, quand Aaron fera ce service-là, et personne ne le voit, que personne ne le voit, c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui donne la parole. Et Israël